Juste, d'accord, alors on lance. Shalom à tous, bonjour à tous. On est très heureux de se retrouver. On parle toujours du Beth Amikdash, du Harabait avec le Rav Ackerman. On essaye de commencer à l'heure. Donc, si vous voyez le replay, on essaye de commencer à l'heure. C'est chaque semaine à 6 heures, en partenariat avec l'Ilmod et Midreshet Yehuda Manitou. Voilà, bonne étude à tous. C'est les questions. Si elles sont liées au cours, avec plaisir. Sinon, on laisse les questions plus générales pour la fin du cours. Yofi, Toda Rabba Yohan et Shalom le Koulam. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai commencé par un scoop. En tout cas, c'était un scoop pour moi et j'espère que ce sera aussi un pour vous. Ou bien, si c'est pas un scoop, tant mieux, c'est encore mieux. Je vais vous raconter une rencontre que j'ai eue mercredi dernier, pas une rencontre, une réunion qui a eu mercredi dernier à côté du Waldorf, dans un bâtiment qui est dans la même rue que le Waldorf à Jérusalem, qui a été suscité par Laurent Lévy. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est quelqu'un qui s'occupe de lunettes. Et donc, Laurent a invité des gens, je crois que Brigitte aussi, tu y étais, d'autres gens, a invité un certain nombre de Yerushalmim, de gens de Yerushalayim, selon ses critères, pour nous parler de son projet. Et son projet, c'est de reconstruire le troisième temple. Alors, puisqu'on parle de Aliyah et Harabait, je me suis dit, je consacre 10 minutes, un quart d'heure pour vous transmettre les impressions de ce que j'ai entendu et ce que j'ai reçu de là-bas. Si vous êtes intéressé à vous mettre en contact avec lui, je vous donnerai la manière de pouvoir aussi vous mettre en contact. En quelques mots, vous savez qui c'est Optical Center. Laurent Lévy qui a raconté qu'il a décidé que ce qui l'intéressait à étudier, c'est la reconstruction du temple. Et comme il n'est pas comme moi, c'est pas un homme de pensée, c'est un homme d'affaires. Donc, il a décidé de faire ça autrement. Et si vous voulez, je vais vous raconter la phrase clé qui m'a fait prendre conscience pour moi personnellement, et je m'imagine pour une partie des gens qui sont ensemble aussi ce soir. Lui, il disait monter sur l'esplanade du temple ou ne pas monter. Est-ce que les rabbinim qui disent on a le droit, on n'a pas le droit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il dit moi, ça m'intéresse pas. Celui qui monte, il monte. Celui qui monte pas, il monte pas. Celui qui prie, il prie. Celui qui prie pas, il prie pas. Tout ça, c'est un petit peu petit pour moi, c'est-à-dire la politique des petits pas. Maintenant, le temple n'est pas reconstruit. Si on peut au moins monter pour prier, en fait, c'est ma démarche. Je lui dis non, on reconstruit le troisième temple. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de petites choses, on va directement au stade suivant. Et c'est quelque chose qui m'a fait moi-même, je vous fais part de mon impression, c'est-à-dire comme un coup ou un choc, c'est-à-dire en se disant, voilà, il y a des gens qui voient, qui acceptent la réalité telle qu'elle est et qui essayent de trouver des psharotes, des modus vivendi avec la réalité telle qu'elle est. Et c'est comme ça que moi je réfléchis, c'est-à-dire de me dire, bon, jusqu'à ce qu'on construise le temple, ça va prendre des décennies, ça va prendre des années, ou bien il faut attendre le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous comprenez, ça c'est une démarche. Et il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui ont une vision différente, qui disent mais pourquoi s'arrêter là alors que, en fait, quand vous réfléchissez, le sionisme, la Géoula, elle a toujours démarré par des gens qui ont décidé, aujourd'hui ça s'appelle Arshov Michutz la Koufsa, de penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire de voir au-delà, de voir une pensée. Alors, en 3 mots, je vais vous raconter ce qu'il a décidé de faire. Ce bâtiment-là, qui est juste à gauche du Waldorf, dans la petite rue, vous connaissez sûrement. Ce bâtiment, il l'a acheté. Il a décidé qu'à part la façade, ça, il n'a pas le droit de l'enlever. Il la rase complètement. Et il en fait un bâtiment qui va devenir le centre de la construction du troisième temple. Alors, c'est déjà une idée géniale, c'est-à-dire de mettre dans un endroit dans le 16e de Jérusalem, dans les beaux quartiers, de mettre un bâtiment comme ça. Alors, je vous dis ce qu'il va faire. Rez-de-chaussée, Beth Midrash et Beth Knesset, premier étage, musée du Beth Amikdash, avec en plus le fait que tous les visiteurs seront appelés à signer une pétition en disant, avec signature, adresse, mail et nom, etc., et numéro d'identité, je suis pour qu'on reconstruise le temple. Je vais tout de suite vous dire quelle est sa pensée après. Étage suivant, il va rassembler toutes les associations qui s'occupent du Beth Amikdash, comme le Machon Amikdash, il y a plein d'associations. Et dernier étage, il veut faire une salle de mariage et tout pour subventionner. Business is business, vous connaissez les gens qui savent, ils savent faire les choses pour permettre de subventionner l'entretien de tout ce bâtiment. Et sa pensée à lui, c'est de diviser en différents, c'est-à-dire vraiment complètement, celui qui demande est le Rav Ariel, bien entendu, Rav Ariel, il fait partie de ça.
quand on est dans une pensée réelle, il va faire 7 machlakot. Première machlaka, une première division, c'est adrechal, comment on appelle ça, architecture, les plans de la reconstruction du Beth Amikdash. Deuxième machlaka, mishpatim, il va vérifier les accords qui ont été faits avec le Waqf et avec la Jordanie pour voir si par rapport à la loi israélienne et la loi internationale, si c'est des accords qui sont légaux, et si ce n'est pas légal, Brigitte, si tu as envie de l'aider, à ce moment-là, si ce n'est pas légal, à ce moment-là, il va s'occuper au niveau mishpati. Troisième machlaka, j'ai oublié, il y a en tout cas une idée aussi, bon, diffusion, publicité, relations internationales, etc. Et internationales. Et sa pensée, c'est comme ça, il dit, on est dans un état démocratique, si j'ai 1,5 million de signatures de gens qui disent, si j'ai 1,5 million de gens qui signent, qui veulent qu'on reconstruise le Beth Amikdash, je vais chez les Chavrei Knesset et chez les ministres et je leur dis, vous voyez, il y a des gens qui veulent, il y a 1,5 million, qui est-ce qui va les représenter pour qu'on fasse avancer le projet? Voilà, je tenais beaucoup à vous le transmettre tout ça, parce que d'abord, c'est complètement lié avec ce qu'on est en train d'étudier, et puis c'est une pensée nouvelle, et je pense que c'est quelque chose toujours d'extraordinaire, parce que j'imagine que une grande partie de vous comme moi ne pense pas à ça, parce qu'ils se disent c'est bon pour les calendes hébraïques, c'est-à-dire c'est pas pour l'instant, c'est pour après. Et d'avoir des gens qui sont capables de descendre sur terre des projets de Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors donc j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure pour vous raconter non pas en détail. Si à la fin vous voulez plus de détails, vous avez certaines questions, je suis prêt à être le porte-parole aussi de cela. Il n'est pas dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui va reconstruire le troisième temple. Ah, alors voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qui a ouvert le micro? C'était Margalit. C'était Margalit. Ah, Margalit. Rabbi Kerman, c'est très bien que tu es le porte-parole, mais Bezrat Hashem, avec l'Ilmod, j'ai prévu de l'inviter et il pourra nous exprimer son propos en long et en large. Génial, très très bien. Kol hakavod. Alors, ce que quelqu'un m'a écrit en chat, je vais répondre, c'est-à-dire est-ce que le Rav Ariel, est-ce que tout n'est pas prêt? C'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a inventé tout ça. Je vais répondre aussi à Margalit. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites dans ce sens. Il y a, vous savez, vous connaissez la menorah qui est en or et qui est déjà, qui peut être utilisée, qui se trouve dans la vieille ville, devant le Bet Knesset Achurva, et les habits et les ustensiles. D'ailleurs, on va aussi étudier, nous, sur les chatzotzot, sur certains ustensiles qui sont utilisés dans le Bet Amikdash. Et c'est vrai, mais c'est un pas en plus. C'est-à-dire, bien entendu, ce qui a été fait. À propos de ce qu'a dit Margalit, regardez, il nous a distribué un livre, voilà, je le montre ici. Est-ce que ça se voit? Oui, on le voit. Vous arrivez à lire, c'est dans le bon sens? Ouais. Oui. C'est en fait le Rav qui s'occupe de ça, avec qui il est en contact, qui n'est pas en concurrence avec Rav Ariel, chacun s'en occupe. C'est le Rav Menachem Makover, qui, je lui ai parlé après, c'est qui est vraiment, avec le Rav Ariel, font partie des... Ah, Yoel Ami. Qui c'est Yoel Ami? Comment tu t'appelles? De ton prénom. C'est toi qui envoie le chat. Oui, mais ton prénom, c'est Yoel? On n'entend rien. Yoela, je crois. Oui. Yoela. Ah, Yoela. Il a fait mieux. Donc, Yoela, le but du livre, c'est justement d'éliminer des idées préconçues, ce qu'on fait aussi dans le cours à propos du fait de monter sur le Harabait, c'est-à-dire lui, c'est à propos de la construction du temple, d'éliminer toutes sortes d'idées préconçues et souvent exploitées à dessein, exprès pour décourager les gens de s'en occuper, qui sont, c'est Dieu qui va le reconstruire, nous on n'a rien à faire, il va descendre du ciel comme ça, tout fait, c'est la chita comment il s'appelle, assurance touriste, c'est ça, Nachon? Que tout tombe du ciel, il a peur que le Beth Amikdash lui tombe sur le ciel. Donc, vous voyez, c'est certaines chitotes, c'est Nachon, c'est marqué dans Rashi, etc. Bon, en fait, si vous voulez, lui, il va l'expliquer. Si vous voulez qu'une fois on fasse un shiur dessus, on pourra faire un shiur sur cette question-là. Mais en tout cas, dans ce livre qui est traduit en français, il y a explication de tout ça. C'est-à-dire, le premier pas, c'est toujours, voilà, le premier pas, c'est toujours l'enseignement, c'est remettre les pendules à l'heure. Et sur toutes ces questions-là, dans ce livre, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu du début jusqu'à la fin, il y a énormément de... Disons, c'est un livre de base pour pouvoir avoir des idées qui sont claires, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, Johan, après l'intervention de Laurent, il ne va pas tellement parler au niveau Limoudi. Si vous êtes intéressé, après le Harabait, on fera un cours qui s'occupera de tout ça. Voilà. Oui, mais Menachem? Oui, Maurice. Oui, bon... Moi, je ne suis pas grand-chose, si tu veux,
mais ça me met très mal à l'aise, ce genre de projet. Très, très mal à l'aise. Et je voulais avoir ton avis sur le plan de la halakha. Oui. Parce que bon, c'est quelque part forcer la venue du Messie. On a eu des faux Messies tout au long de notre histoire qui ont créé beaucoup de marloquot, qui ont créé beaucoup de divisions dans le peuple juif. Et Oui. cette vision un peu, je dirais, et c'est à l'encontre de ce qui est écrit dans nos textes. Donc je dirais, ça me met très, très, très mal à l'aise. Mhm. D'accord. Alors, je ne sais pas à l'encontre de quel texte, dans la mesure où, si tu veux, ce qu'on a déjà étudié depuis longtemps, c'est que la Géoula qui arrive de notre temps, telle qu'elle arrive, elle arrive Beitaruta Deletata. En fait, on en parle tout le temps. De ça, on en a même parlé hier dans le cours sur les Chadodi. Et le principe de la Itaruta Deletata, c'est de dire que, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande à nous d'agir pour pouvoir faire avancer. Je pense que la seule question qui pourrait se poser, c'est est-ce que c'est le stade actuel des choses ou est-ce que en fait on est encore dans les stades précédents, construction du pays d'Israël, installation et pérennité économique du pays, sociale, etc. Et est-ce que ça vient en contradiction? C'est à mon avis plutôt ce genre de questions qui pourraient être posées au niveau des stades. Et là-dessus, de nouveau, c'est aussi des questions qui sont étudiées dedans. Mais en soi-même, le fait de penser que ça fait partie de notre rôle aussi de reconstruire le temps, bien entendu, ce qu'a dit Margalite, certains pensent que non, mais d'autres pensent que oui. En tout cas, d'après toutes les opinions, par exemple, le Rambam, Maïmonide, pour lui, c'est clair que le temple sera reconstruit par l'homme. On pourra faire une étude spéciale sur Maïmonide pour le montrer dans la Chita du Rambam, dans la conception de Maïmonide, mais pour lui c'était clair que c'est à nous de le faire. Voilà. Donc peut-être le mal à l'aise. Alors je sais pas, Maurice, dis-nous pourquoi ça te met mal à l'aise du coup. Bon, ben, d'une part, je ne parle même pas des considérations politiques Mhm. avec nos cousins, Mhm. parce que là, c'est même plus la révolution, c'est inimaginable ce qui pourrait arriver. Mhm. Je pense qu'il faut qu'il y ait une intervention euh, là, je dirais, pour se permettre ce genre de choses. À mon avis, on ne peut pas se permettre Mhm. parce que, je dirais, on dérape vite. On se prend ça monte à la tête et on dérape vite dans ce genre de choses. Et on a tellement connu dans notre histoire Mhm. de Dérapage. des marlocotes très graves. Et je pense que c'est une cause de marloquette dans le peuple juif et on n'a pas besoin de ça. Mhm. Ok, d'accord. C'est pour ça que je préfère des gens comme lui que moi qui s'en occupent de ce point de vue-là, parce qu'à partir du moment où ils ont une pensée réelle dans la réalité, et ils permettent aussi à la réalité de leur donner le feedback. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand c'est une pensée politique, par exemple, c'est de le faire passer non pas par lui ou par un illuminé qui va faire sauter la mosquée, mais par une démarche tout à fait réelle qui peut prendre du temps. Enfin, une démarche justement, c'est ce que j'ai entendu de lui, une démarche politique, une démarche légale, etc. Et de ce point de vue-là, c'est ça justement qui me plaît plus et qui me semble répondre à ta question, quoi. C'est-à-dire, donc pour Yoella, j'enverrai à la fin, si vous voulez, vous m'enverrez sur sur le, comment ça s'appelle? Sur le WhatsApp, j'enverrai pour ceux qui veulent un mail pour ceux qui sont intéressés. C'est-à-dire, Maurice, et peut-être que justement, quand on étudiera les choses, on aura des réponses à ton opposition ou ton questionnement, et bien entendu, tu n'es pas le seul à penser et avoir certaines craintes qui sont justifiées a priori. Et c'est d'Afka dans ce sens que j'étais, moi, personnellement, assez surpris de la réponse de Laurent. Alors bon, on peut encore en discuter. Vu que c'était uniquement une introduction, je propose qu'on passe maintenant à D'accord. à notre étude à nous personnelle. Et voilà, on va rentrer dedans. On y est arrivé, le sujet. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, et nous l'avons vu la semaine dernière, attendez, il faut que j'arrive à faire descendre ou monter le texte. Voilà, ici. Vous voyez le texte, hein? Les gens le voient? Oui, bien sûr. Très bien, Yofi, Besséder Gamour. Aujourd'hui, ce qu'on étudie, c'est la tfila de Ezra et de Nehemia. Vous vous souvenez, en fait, on fait une étude de Tanakh
ce qui à mon sens est très intéressant, c'est-à-dire d'élargir notre approche des choses sur tous les aspects historiques. Pour reprendre, pour les gens qui peut-être nous ont rejoints aujourd'hui, on a commencé par l'étude pré-temple, celle qui avait précédé le temple, c'est l'étude des sources chez les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on avait vu qu'eux-mêmes priaient sur le mont du temple, et chacun d'une manière différente, avec un nom différent de l'endroit et tout. Ensuite, dans le cours de la semaine dernière, on avait rencontré la prière de Salomon, de Shlomo, et on avait découvert, bien entendu, maintenant je ne cache plus mon jeu, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à partir du moment où, pour moi personnellement, de nouveau par rapport à l'approche de Laurent, je dis aujourd'hui le mont du temple, le temple en lui-même ou l'endroit du temple, ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Omar, c'est-à-dire c'est un endroit qui est interdit pour les juifs comme pour les non-juifs, donc on ne va pas aller là-bas ni pour prier, ni pour amener des sacrifices, des corbanotes, puisque la réalité d'aujourd'hui nous l'empêche complètement, mais comme je vous ai dit, on doit dépasser le kotel, voilà, c'est-à-dire qu'on doit dépasser la conception, on a vu la semaine dernière éventuellement galoutique de la prière, ou Eretz israélite de la prière, ou Yerushalmite, jérusalemite de la prière, et on est passé au niveau d'au-dessus, vous voyez, c'est des escaliers, on monte au Har Habayit, c'est-à-dire que pour moi, c'est encore l'antichambre du Beth Amikdash, pour vous aussi, mais au moins, c'est quelque chose de plus, c'est un plus qu'on a déjà, et c'est pour ça que dans ma vision, qui est une vision plus, on pourrait dire, pragmatique, de ce qu'on peut faire, ou au moins de ce qu'on peut étudier, et s'élever dans la pensée ou dans la réalité, ça dépend si les gens vont décider de monter sur la Har Habayit, ou au contraire, vont prévoir, non pas voir ou décider, mais entrevoir cette chose-là, et comprendre aussi qu'est-ce que c'est que le Har Habayit, même s'il n'y a pas le temps, vous comprenez? Et ce que je suis en train tout le temps de vous développer, et donc on a vu les Havot qui priaient là-bas. On n'a pas vu que les Havot, les patriarches, amenaient des sacrifices là-bas. Et c'est là-bas, nous dit la Gemara, comme on l'a déjà étudié, que Yitzhak a institué la prière de Mincha et que Yaakov a institué la prière de Harvit, avec toute la dimension spécifique de Mincha et de Harvit dans la manière de prier. Et c'est là-bas que ça a été inventé. C'est de cette inspiration et de leur rencontre avec Akadosh Baruch Hu, à cet endroit-là, que la dimension de Mincha ou la dimension de Mariv a été instituée. De même, Salomon, Shlomo Améler, ce qu'on voit avec étonnement sûrement pour une partie des gens, ce qu'on a vu la semaine dernière, sur le temps bien entendu, il amène aussi des sacrifices, il fait rentrer l'arche sainte à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, mais il se met à genoux, comme on avait vu sur la très belle, bon je vous la remontre, ça c'est toujours bien de voir une jolie... Derech Hagav, c'est du livre de Rav Menachem Makover, donc, ou Machon Amikdash, ça dépend. Vous voyez, c'est-à-dire il se met à genoux et il implore Dieu de la prière qu'on a étudiée la semaine dernière et qui nous apprend à prier. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière, c'est que Shlomo Amelech, entre autres, sur le principe de la direction de la prière, de la centralité de la prière, des différentes niveau de prière, on a vu Chutz Laaretz, Eretz Israël, Jérusalem, Beth Amikdash et tout, et qu'il y a une prière différente telle qu'on l'apprend de là-bas. Tout ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça s'arrange bien. On a la prière des patriarches, la prière du premier temple, Shlomo Amelech, et la prière du deuxième temple, celle de Ezra et de Nehemiah. Et on arrive donc dans la prière de Ezra et Nehemiah. Vous voyez, c'est la source 6 dans le développement de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, et qui est dans le livre de Nehemiah, chapitre 8. Vous savez que le premier livre de Ezra et Nehemiah, c'est le livre de Ezra. Le deuxième livre, c'est celui de Nehemiah, qui a je ne me souviens plus, entre 12 et 15 chapitres. Mais en fait, en gros, le 8e chapitre, c'est plus ou moins la fin de toute la période de Ezra et Nehemiah, telle qu'elle est inscrite dans la Bible, dans le Tanakh, parce que vous savez que le Tanakh, en gros, parle depuis la création du monde, et surtout le premier temple, c'est-à-dire sortie d'Égypte, l'époque des juges, le premier temple. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il empiète aussi sur le début de Beit Sheni, c'est-à-dire après les 70 ans d'exil de Babylone, les enfants d'Israël sont revenus en Israël, la période qu'on appelle la période de Anshe Knesset Agdola, de la grande assemblée, et aussi où la période qu'on appelle la période de Perse et Mède, celle dont on parle à l'époque de Purim. Et cette période, elle correspond aussi à ce qu'on appelle Ezra et Nehemiah, qui faisaient partie de ceux qui sont revenus en Israël et qui étaient là lorsque le temple a été construit. Non pas, ni Ezra ni Nehemiah n'ont reconstruit le temple a été construit par Zerubbabel, Ben Shaltiel, par les prophètes de l'époque qui étaient Haggai, Zecharia et Malachi,
et par le grand prêtre de l'époque qui s'appelait Yehoshua ben Yehotzadak à Kohen Agadol. Tout cela d'ailleurs qui étaient les petits-fils du grand prêtre et du roi de la fin de l'époque du premier temple, c'est-à-dire ceux qui ont fait le lien. Et une fois que le temple était reconstruit, la Sornout a offert un billet gratuit à Ezra, et Ezra a fait son aliyah. Et après que Ezra ait fait son aliyah, Ezra a sofer. Ezra, c'est un religieux, c'est un grand rabbin, c'était un sofer, c'est-à-dire sofer, c'est un scribe, donc il fait partie de l'époque des sofrim, c'était un Talmid Chacham. Il était aussi Cohen d'ailleurs, mais sa prérogative essentielle, c'est que c'était un sage. Et par contre, Nehemia est un homme politique. Nehemia, c'est lui qui remplit la fonction du Pecha. Vous savez ce que c'est un Pecha en français? Non, Marguerite, un Pacha. Pacha, vous savez ce que c'est? Oui, en Auvergne, quand on vous dit chez Pacha, alors ça veut dire que c'est le Pacha, c'est celui qui dirigeait dans la structure de l'empire babylonien d'abord et ensuite perse, c'est celui qui dirigeait une région. C'est-à-dire, alors en hébreu, celui qui dirigeait pas une région, par exemple le royaume de Judée, c'est-à-dire l'État de Judée à l'époque qui était dans l'empire perse, il était dirigé par un Pecha qui était juif, qui s'appelait Nehemia ou Néhémie en français, qui était Pahat Yehuda, le Pecha de Yehuda. Celui qui dirigeait une région entière, ça s'appelait un Arshtar Darpan. Ouais, on le voit dans la Megillat Esther, et en français, vous verrez la transcription, ça s'appelle un satrape. Un satrape. Arshtarpan, c'est Astarpatran, ça veut dire un satrape. C'est-à-dire que le satrape s'attrapait tous les pachas de toute la région. Et donc, vous avez devant vous, dans le texte qu'on va étudier, une cérémonie, une rencontre tout à fait mémorable, qui est à la fin de l'époque de Ezra ben Nehemia, celle qui va précéder ultérieurement la conquête d'Alexandre, puisqu'au moment de la conquête d'Alexandre, on va passer de la période perse à la période grecque, et ensuite la période romaine, c'est-à-dire le deuxième temple qui a 420 ans, commence par la période perse, ensuite la période grecque, et ensuite la période romaine au niveau des Malchouyot, c'est-à-dire des empires qui sont autour. De notre point de vue, c'est la période d'Ezra ben Nehemia, ensuite la période grecque qui va se terminer avec les Asmonéens, et ensuite la période romaine avec, par exemple, les gens qu'on connaît de Torah Sheba'al-Peh, Shammai et Hillel, par exemple, qu'on a appris. Alors regardez, cette histoire qu'on nous raconte, en fait, on nous raconte l'histoire. Je vais faire une toute petite introduction sur ce chapitre 8. On a Ezra et Nehemia qui sont à Jérusalem. Le Pacha, c'est-à-dire le district de Judée, n'est pas très grand. Il est en gros depuis Hebron jusqu'à Shiloh, disons, c'est-à-dire du nord au sud, depuis la mer Morte jusqu'à la région de Modi'in. Donc c'est une petite région. Ensuite, ça va s'agrandir puisqu'à la fin du deuxième temple, tout le pays d'Eretz Israël, y compris le sud du Liban, et y compris le côté est du Jourdain, c'est-à-dire le Golan et au sud du Golan, là où il y a aujourd'hui le nord de la Jordanie, toute cette région est extrêmement peuplée de Juifs. C'est-à-dire on évalue à entre 10 et 12 millions le nombre de Juifs qui habitaient en Eretz Israël à la fin du deuxième temple, d'après les descriptions de Flavius Joseph et aussi d'après les fouilles archéologiques qui nous montrent la densité de population qu'il y a dans toutes ces régions-là et dans tout Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait un Yishuv extrêmement grand, mais à l'époque du Shivat Zion, c'est-à-dire de retour en Eretz Israël au début du deuxième temple, on a un tout petit Yishuv, c'est-à-dire on a un tout petit pays qui a un tout petit peu d'autonomie, puisqu'on a Nehemia comme Pacha, et avec aussi une autonomie religieuse qui était confirmée par Darius, le fils de Esther, et qui a été donnée justement à Ezra. C'est-à-dire que Ezra, c'est lui qui va remonter ce qu'on appelle la Knesset Agdola, c'est-à-dire le Sanhédrin du deuxième temple qui avait 120 membres, comme la Knesset d'aujourd'hui, et c'est Ezra qui va instituer au niveau religieux le judaïsme, on pourrait dire le judaïsme du deuxième temple. Et on va voir d'ailleurs pas mal d'institutions dans ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et il travaille de concert avec Néhémie, qui était le maître, comment on appelle ça, celui qui sert le vin à la cour du roi. C'est pas le maître. C'est les chansons. Les chansons. C'est le maître et chansons, parce que le vin, ça fait chanter. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle les chansons. Et
Et donc, Néhémia est le maître et chanson du roi de l'époque, qu'on appelle Dariavesh. Et Dariavesh, il demande la possibilité d'aller en Israël. Et Dariavesh, non seulement lui donne la possibilité d'aller en Israël, mais il lui donne le statut, il le nomme comme le pacha de l'État de Judée de l'époque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La situation qui, à ce moment-là, est une situation, le temple est reconstruit, il y a un temple à Jérusalem, il y a un petit État qui n'est pas très fort, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'ennemis tout autour, essentiellement les Samaritains qui se trouvaient au nord, vous savez, c'est-à-dire, vous connaissez Judée, Samarie, Samarie, c'est là-bas, et ils ne se marraient pas tellement avec eux tous les jours, donc, mais il y a d'autres ennemis à part les Samaritains, mais c'est le gros morceau, c'est on pourrait dire les Palestiniens de l'époque. Les situations se répètent et se ressemblent souvent. Mais il y a un autre problème, c'est un problème identitaire. C'est-à-dire que les Juifs qui sont revenus en Israël, c'est marrant, ils ne sont pas tellement religieux. C'est-à-dire les religieux, ils sont restés en Babylonie, ils ont leur yeshivot, ils ont leur synagogue, et ils sont très contents là-bas. Et ceux qui reviennent en Israël, c'est plutôt les chaloutzim, les aventuriers, ceux qui viennent ici, et on a des graves problèmes. Quels sont les problèmes essentiels du Yishuv en Eretz Israël? Toute ressemblance avec ce que nous connaissons aujourd'hui est absolument fortuite. La situation est très embêtante. Il y a beaucoup de mariages mixtes d'abord. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Juifs qui reviennent. À l'époque, on l'appelle les Juifs, Shavé Yehuda, puisque c'est les gens de la tribu de Yehuda et de Binyamin et de Lévim qui reviennent en majorité. Il y a un petit peu aussi des 10 tribus. Et il y en a beaucoup qui sont mariés avec des non-juifs. Mariage mixte. Et Ezra et Néhémia sont très embêtés parce qu'ils savent que ce n'est pas simple de résoudre ce genre de problème. Est-ce qu'on convertit? Est-ce qu'on demande de se divorcer? Est-ce qu'on les renvoie en Babylone? Vous comprenez? Énormément de difficultés qui sont décrites dans les textes du Tanakh, donc de Ezra et Néhémia. C'est un problème qui est nouveau, relativement. C'est-à-dire c'est un problème du deuxième temple, du retour de la galoute, et on se retrouve avec des mariages mixtes. Le deuxième problème, c'est qu'ils ne sont pas Shomer Shabbat. C'est que les Juifs de l'époque, ils venaient tous les Shabbats pour faire les paysans, ils venaient le Shabbat à Jérusalem pour vendre les produits de leur culture. C'était le jour du chouk, c'était le Shabbat. C'est normal. Ils ne travaillaient pas, alors ils ne travaillaient pas la terre, donc ils avaient le temps de venir à Jérusalem. Et Ezra et Néhémia, qui connaissent la Torah, qui savent que ce n'est pas très réglo, ils ont ce genre de problème. Et puis il y a encore plein d'autres problèmes, mais c'est les deux grands problèmes essentiels, au niveau religieux, je parle, qui sont à cette époque. Et donc ils décident de faire un grand coup et de faire une grande réunion de tous les Juifs, en tout cas de Jérusalem et de la région, de les convoquer à Jérusalem, d'ouvrir le Sefer Torah, de lire dans la Torah ce qu'il faut lire. Donc ils décident de lire et et essayer de résoudre les problèmes. D'ailleurs, on voit que dans les prakim suivants, c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ce chapitre, c'est le début de la dernière partie de Néhémia. Tous les chapitres, oui, il y avait aussi un problème avec le fait qu'ils ne renvoyaient pas les esclaves. C'est-à-dire, normalement, on doit les renvoyer, ou la 7e année, etc. Toutes les lois de Shemitah et de Yovel n'étaient pas non plus respectées. Et quand ils achetaient des esclaves, ils les gardaient à d'éternum, je parle des évêques d'Ivry, des esclaves juifs. Donc, on voit que dans les chapitres suivants, suite à cette cérémonie, ce tekes, comme on pourrait dire, c'est-à-dire cet événement qu'on va étudier, on voit au fil des chapitres suivants comment est-ce qu'ils essayent, apparemment ils ont réussi, puisqu'on sait que le deuxième temple était un deuxième temple où le peuple juif en Eretz Israël, de manière claire, est devenu un peuple extrêmement religieux. Il y a toute la Torah orale qui est écrite petit à petit, etc. Il y avait des problèmes, bien entendu, il y avait des problèmes après, on le sait par les écrits de Flavius Joseph et par les sources aussi de nos sages, mais malgré tout, ce qui a été fait à ce moment-là, c'est quelque chose d'important. Alors, commençons à étudier. Vayesvu kol ha'am, vous voyez, chapitre 8, on fait comme la semaine dernière, c'est-à-dire, moi je lis en ivrite, et ceux qui ne comprennent pas en ivrite, qui ne suivent pas en ivrite, vous avez sur la droite, vous avez le texte en français, donc vous êtes invités à suivre avec moi. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא סופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל. Donc ils se sont tous rassemblés כאיש אחד. Ça nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Le don de la Torah. Voilà.
Exactement, Mahamad Arsinaï. Donc on a un Mahamad. Comment on traduit le mot Mahamad en bon français? C'est pas une cérémonie, quelque chose de plus fort. Un rassemblement. Oui. Ouais. On a Oui. un rassemblement, c'est bien. On a un rassemblement extrêmement important puisque le Tanakh, dans l'époque de Shivat Zion, lui consacre environ 5 chapitres. Et ce rassemblement, Keish Echad El Arechov, dans la rue. Mais regardez que dans la traduction française, et ils ont raison, ils n'ont pas traduit Rechov, mais ils ont traduit sur la place. Parce qu'en effet, comment on dit une plaza en ivrite? Kikar. Kikar Nachon, c'est quand on dit Kikar, mais c'est vrai. Mais on dit aussi Rechava. Rechava. Et le mot Rechov, ça vient de Rachav. Ça veut dire quelque chose qui est large, donc c'est logique qu'en fait, en Lachon HaKodesh, quand on lit Rechov, et je dois reconnaître que quand j'ai lu ça, je me suis traduit tout de suite Rechov par la rue, et vous allez voir pourquoi c'était une grave erreur d'avoir traduit Rechov rue. Ouais, c'est-à-dire, au lieu de traduire par Rechava, Rechava, ça veut dire une grande place. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, on dit Rechavat HaKotel, hein, vous savez, c'est-à-dire l'esplanade. Voilà. Donc, elle a Rechov, traduction. Oui. J'avais dit aussi Rechavat Arabayit. Il a fait, exactement. Donc, elle a Rechov, donc c'est sur la place qui est devant la porte de l'eau. Et ils ont dit à Ezra, à Sofer, d'amener le Sefer Torah Moshe, Shertziva Adonai et Israël, donc pour le lire. Alors, on va un tout petit peu voir ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai marqué en jaune, où c'est le Rechov qui est devant la porte de l'eau. Vous avez compris? Parce que dans le livre de Ezra et Nehemia, vous verrez, pour ceux qui se promènent avec les Surim de Ir David, vous connaissez sûrement ça, Ezra a reconstruit la muraille de Jérusalem et on nous donne une description extrêmement précise de toutes les portes de la muraille, c'est-à-dire ce qui fait le pourtour de la muraille de Jérusalem de l'époque d'Ezra et Nehemia. Ceux qui rentrent dans Ir David et qui vont sur le côté gauche, qu'on appelle le Shetarji, vous avez là-bas des témoignages de la muraille qui a été reconstruite par Ezra justement, par Nehemia, excusez-moi, par Nehemia à ce moment-là, je me suis trompé. Les chapitres d'avant, c'est la construction de la muraille de Jérusalem par Nehemia. Et donc, c'est intéressant de savoir c'est quoi cette rue qui est devant le Sha'ar HaMaim. On va avancer un petit peu et on va voir. Vayavi Ezra Cohen et ta Torah lifnei hakahal. Donc, Ezra a amené la Torah. Mais ish ve'adisha v'chol mevin lishmoa biyom echad lachodesh hashvi. Donc, il a amené tout le monde, hommes et femmes, kol mevin lishmoa, tous ceux qui est prêts à comprendre ou à entendre, biyom echad, en une journée. Non, le premier jour du Chodesh Hashvi. C'est quel jour, le premier jour du Chodesh Hashvi? Ça vous dit quelque chose? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, voilà. Donc, ils ont fait proclamer un grand rassemblement à Rosh Hashanah. C'est intéressant, c'est-à-dire de faire un rassemblement. Ce n'est pas complètement illogique, parce qu'il y a une ambiance à Rosh Hashanah qui permet cette réflexion, cet éveil du peuple, et c'est ce qui s'est passé. Donc, Vaikralo, une fois qu'ils sont arrivés, Vaikra, bon, mais vous avez remarqué, les hommes et les femmes, et bon, la traduction qu'on était capable de comprendre, c'est pas exactement. Vechol mevin lishmoa, je vais vous donner une traduction immédiatement qui est un petit peu différente. Vaikrabo lifnei rechov asher lifnei Sha'ar HaMaim. Donc non seulement ils se sont rassemblés là-bas, mais c'est là-bas qu'il y a eu la lecture de cette Torah. Mina or, depuis l'aurore, or, vous voyez, en français on dit 2 fois or, en hébreu on dit une seule fois, l'aurore. Et ad machatzitayom, jusqu'à midi, negeda anashim vanashim, neged. Ça nous rappelle aussi Mahamad Arsinaï, Veichan Israël neged ha'ar, mais ça avait bien entendu, c'était pas contre, mais c'est vis-à-vis, Ve'amevinim, et ceux qui me comprenaient, Ve'ozne'am, El Sefer Torah. Ozne'am, c'est par rapport à l'Ishmoa, Mevinim, c'est par rapport à Mevin. Là, il a une difficulté dans sa compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire Mevinim Ve'shom'im? Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas la même chose, a priori, d'être Mevin et d'être Shomea. En français, on dit j'entends pour dire les deux choses, c'est-à-dire je comprends ou j'entends. Alors, on va continuer un tout petit peu, et puis après ça, on va expliquer. Vayamod Ezra Sofer. Peut-être qu'il a sonné le chauffard. C'était Rosh Hashanah. Ishmael Kol Shofar. Ah, il a fait Meod. Ça, c'est un super chidouche. Monsieur Cohen Saban, Aslan, vous appelez? Oui, Yehuda. Aslan. Yehuda, le coach. Donc, très bien. C'est une très belle pensée. C'est-à-dire de se dire Mevin, c'est écouter la Torah. L'Ishmoa, c'est-à-dire comprendre la Torah. L'Ishmoa, c'est l'Ishmoa Bekol Shofar.
j'adhère tout à fait, c'est une très belle idée. J'en ai une autre, j'ai une autre explication, mais Shivim Panim la Torah, c'est un très beau pérouge. Vayamod Ezra Sofer al Migdaleh Sacher Asuladava. Donc Ezra Sofer, il s'est tenu sur Migdal, une estrade en bois qui a été faite. Migdal, c'est plus qu'une estrade, mais c'est une estrade en effet. C'est-à-dire ils ont fait une tour Eiffel, une petite tour Migdal, on peut traduire par estrade en bois, qu'ils ont fait pour la circonstance. Vayamod etzlo Matityahu veshema va'anaya v'Uriya v'Chilkiyahu Masayahu alumino mismola b'dayahu Michel Malkiya v'Chusham v'Chashum v'Chashbadana Scharia Meshulam. Ça fait partie du style du livre d'Ezra ou Nehemia. On a des listes infinies de gens qui étaient là-bas. Donc vous imaginez tous les Mechoubadim qui étaient avec lui sur l'estrade pour être sur la photo. Alors on continue. Vaïftah Ezra à Sefer. Oui. Mais là, ça rappelle le Hakel. Exactement. Kol hakavod Margalit, tu as des perles dans la bouche, Margalit. Alors donc, c'est nachon. Pour ça, il fallait quand même un petit peu de yédiot. Vous vous souvenez, le Hakel, vous connaissez le Hakel. Le Hakel, c'est la fin de la 7e année de la Shemitah, où le peuple juif se rassemblait tout entier dans ce qu'on appelle Ezrat Nashim, l'esplanade qui était pour les femmes, et la Gemara nous raconte qu'on faisait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on construisait pour l'occasion une estrade en bois, et la seule différence, c'est que de ce point de vue-là, ça aurait dû être Nehemia qui lit, et non pas Ezra, parce que c'était le roi qui lisait dans la Torah. Alors ça, c'est peut-être un point à réfléchir aussi, comment ça se fait, mais on va voir qu'en fait, ils sont tous les deux dessus. C'est-à-dire que là aussi, je dirais que c'est au niveau de la finalité des choses, il faut absolument donner l'impact au peuple, mais ceci dit, vu que Nehemia, le roi, c'est-à-dire le pacha, est là aussi, et les deux montent dessus, ça nous rappelle à 100% le tekes, la cérémonie du Hakel, de tous les points de vue. Hein. C'est-à-dire, sauf que, jusqu'à maintenant, je me refusais un petit peu à faire une comparaison trop audacieuse, dans la mesure où si ça se fait dans la rue, qui est en dehors de la porte de l'eau, c'est-à-dire alors, où est-ce que c'est exactement? Puisque le Hakel se faisait, le Hakel, ça fait partie d'une cérémonie qui se fait au temple dans Ezrat Nashim. Alors, on va continuer. Vaïftach Ezra Sefer Le'ene Kol Ha'am Ki Ma'al Kol Ha'am ou Kepitro Amdu Kol Ha'am. Alors, je m'excuse, avant de traduire, etc., je voudrais rajouter sur l'idée de Margalit. On va revenir. C'est comme ça que je voulais expliquer Vechol Mevin Lishmoa. Pourquoi? J'ai oublié d'amener le pasouk, c'est-à-dire de vous l'imprimer ici. Mais dans la parasha du Hakel, il y a marqué comme ça. Tu rassembleras tout le monde, oui, à Anashim Vataf. C'est-à-dire que ce n'est pas une réunion de Talmidei Chachamim, c'est un rassemblement national et on précise exceptionnellement dans la Torah. C'est d'ailleurs une des preuves que les hommes et les femmes doivent étudier la Torah, puisque dans la Hakel, qui est un rassemblement où on enseigne la Torah et on renouvelle l'alliance du Sinaï, on demande autant aux... Excusez-moi. C'est pas le corona. On demande Shalom là-bas même aux enfants d'être présents. Et cette précision, on la retrouve ici, vous voyez. Mais Ish ve'adisha. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas les enfants, mais il y a quand même Ish ve'adisha. Et les notions de Mevin Lishmoa apparaissent aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a marqué la vine ve'lishmoa. Je ne me souviens plus exactement du passouk, mais on voit exactement la même chose. Alors, non pas comme Yehuda, tu as dit, nos Chachamim ont dit comme ça. Ceux qui comprennent, ils viennent pour comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, ils viennent pour entendre. Et vous comprenez la différence. C'est-à-dire entendre, comme c'était une manière de renouveler l'alliance de Mahamad Ar-Sinaï, on n'a pas besoin de comprendre le tochen, le contenu de l'alliance. Il faut, c'est l'entendre et adhérer. C'est-à-dire, c'est vraiment un événement, c'est quelque chose qui est grandiose et c'est ça qui est important. Vous avez compris, c'est pour ça que ici on a la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, il va s'adresser aux Mevinim. Vous voyez que donc du coup la traduction elle est assez impropre. Il va s'adresser dans un sens aux Mevinim. On pourrait dire comme ça. Ezra le Chacham s'adresse aux Mevinim. Nehemia le roi s'adresse aux Shomim, c'est-à-dire à ceux qui sont là pour adhérer à l'alliance et non pas forcément pour comprendre tous les détails des choses. Alors on va revenir. Donc vous voyez que cette comparaison avec le Hakel est tout à fait pertinente. Donc Vaïftach Ezra Sefer Le'ne'am Ki Ma'al Kol Ha'am
Me'al kol ha'amaya ou kefitro amdu kol ha'am. Très bien, il ouvre le Sefer Torah, c'est là qu'on apprend, tout le monde s'est mis debout. Vayivarech Ezra et Adonai ha'Elohim agadol. Vaya'anu kol ha'memamen bemo'al yedehem vekdu vayishtachavu l'Adonai apa'im arza. Donc, Ezra fait aussi une brecha, et c'est là que ça commence à nous intéresser à propos de la prière. Il a béni Hachem, le grand Dieu, et j'ai souligné parce que la Gemara va beaucoup parler de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'attribut qui est utilisé ici, c'est le grand Dieu. Vous savez que si déjà on a 3 attributs qui sont dans la Hamida, Agadol, Gadol ve'anora. Agibor Vanora. Et là, pourquoi est-ce qu'on n'a que Gadol? Mais en tout cas, Hachem Elohim, il n'y a pas de problème, c'est Kacher. C'est-à-dire, et tout le monde a répondu Amen, Amen, Bemo'al Yedehem, et se prosternent, s'inclinèrent, je ne sais pas la traduction. Veigdu Vaishtachavu l'Hachem. Bemo'al Yedehem, oui, c'est une bonne traduction. Ils ont élevé les mains et ils se sont prosternés sur la face. Alors, s'ils sont prosternés sur la face, ça veut dire sûrement qu'ils étaient au temple. Vayeshua ubani veshrev yamin veshrev vejavdu yadayim masek litem levim evinim et ta'am la Torah ve'amal nomdam. Donc les Lévim expliquent la Torah au peuple et le peuple est debout. Donc ils se sont intéressés révolution à ce que le peuple comprenne ce qu'on leur enseignait. J'ai sauté au chapitre suivant. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous raconte ce que j'ai sauté, c'est que le peuple a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer en disant on a fauté, parce qu'ils ont exprès lu tous les passages qui leur faisaient comprendre qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau spirituel et religieux chez le peuple, et comme je vous ai dit, les mariages mixtes, le Shabbat, etc. Ils ont commencé à pleurer, et à ce moment-là, ils les ont arrêtés. Ezra et Nehemia, ils ont dit non, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est un jour de fête, on n'a pas le droit de pleurer, on doit se réjouir, rentrez à la maison, mangez et buvez et réjouissez-vous. Ki hedvat Hashem ima usrem, lechu ichlu veshtu ichlu mashmanim ushetu mamtakim. Et c'est là qu'on apprend que même à Rosh Hashanah, on ne doit pas pleurer, on doit prier avec ferveur, mais on doit aussi être joyeux. On apprend de ces psukim, rentrer à la maison, et on se rencontre après Sukkot, fête Rosh Hashanah et Yom Kippur Sukkot, et au mois suivant, dans un mois, rendez-vous de nouveau au mois de Rejvan, on se retrouve au même endroit, et à ce moment-là, puisque vous avez compris, on conclut l'alliance. Alors donc, là on est dans le chapitre suivant, chapitre tête, et on est dans l'alliance. Vayakom al-ma'aleh al-levi'im, Yeshua ubani kadmiel shavna b'nei Shurevaya b'nei Hanani ve'izaku b'kol gadol el Adonai Elohim. Donc on a de nouveau cette fois-ci une zaka, un cri, c'est-à-dire on revient là où ils étaient. Vayomru al-levim. Et les Lévim disent Yeshua avec Admiel b'nei Hashbanaya ve'Shurevaya odaya shavna ptachya. Tout ça, vous voyez, chaque fois on nous précise qui c'est. Kumu. Donc ils disent au peuple, Kumu, levez-vous. Baruchu et Adonai Elohechem. Donc bénissez, mais on connaît la formule Baruchu et Hashem. Elohechem mina olam v'ad olam. Depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Vayivarchu Shem kevodecha. Et je regarde à droite, mais c'est-à-dire que ton nom glorieux soit béni. Umerumam est élevé au-dessus de chaque bracha et teila. Ça fait beaucoup a priori de blabla. C'est-à-dire que si on ne comprend pas les détails précis de chaque mot, on a l'impression que c'est uniquement une répétition de mots, faites des bénédictions et bénissez Dieu, etc. Vous vous souvenez? Mais malgré tout, nos sages n'acceptent jamais une lecture au ras des pâquerettes. Même à Pessah, on ne fait pas de pâquerettes. Et ils demandent toujours une lecture beaucoup plus précise des choses, chaque mot ayant son sens. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Ataou Adonai, levadecha. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל הארץ, הארץ וכל עליה הם וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם ושבע השם מלאכה משתחווים, אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מאורכסדים ושמת שום אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת הארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרשי לתת לזרעו, ותקם את דבריך כי צדיק אתה. J'ai exprimé ces 3 psukim parce que tout le monde les connaît, vu qu'ils font partie de la prière du matin, de Shacharit. On les dit tous les jours. Alors je voulais absolument que vous le sachiez, pour savoir que même si le matin dans la prière, on ne lit pas tous les psukim d'avant, c'est en fin de compte, si nos sages ont choisi de mettre dans la prière du matin ces versets, c'est de même que quand on lit Shiratayam juste après, on sait tout à fait à quel événement on se rattache. Donc personne ne chante Shiratayam sans savoir de quoi on parle, de savoir qu'on parle du passage de la mer Rouge. Alors qu'ici, je pense que pour la plupart de vous et de moi aussi, jusqu'à maintenant, on était ignorant de la référence historique
de ce passage. Alors j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, ça nous permettra aussi de penser, quand on dit ce passage, de se dire c'est ça la prière de Ezra et Néhémie. Parce qu'avant on avait vu la lecture de la Torah, mais là on est dans la prière de Ezra et Néhémie. Je me suis arrêté là, ça continue jusqu'à la fin du passage et ça continue encore avec d'autres choses. Dans la suite, vous êtes invités à ouvrir votre Bible de chevet et de lire la suite. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous ai amené tout ça et c'est là donc que nous avons fini la chose. Alors on va revenir au début. Et revenir au début, c'est en fin de compte se demander, c'est où, vous vous souvenez, on n'a pas besoin de le relire, où est-ce que c'est? Parce que avant de faire de la pensée juive, il faut faire de la géographie historique. Vous comprenez? C'est-à-dire il faut remettre, comme disent certains, il faut remettre les pieds sur terre. Ça ne suffit pas d'avoir des grandes idées. Si on veut comprendre le Tanakh ou ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut remettre les pieds sur terre. Alors on va changer de texte. Je vais vous amener un autre dessin parce que les dessins du Seigneur sont impénétrables. Voilà, regardez ce dessin-là, vous l'avez, vous voyez ici, Besséder, c'est le plan du deuxième temple. Alors, on va d'abord, je vais le rapetisser un tout petit peu et ensuite l'agrandir un tout petit peu. Oui. Pardon, je suis désolé. C'est quelle source pour ce plan? Ah, c'est-à-dire d'où je l'ai sorti? Qui c'est qui l'a fait? Ah oui, c'est une bonne question. J'ai oublié. C'est un livre que j'ai à la maison d'un rav qui vient du Panama et il s'intéresse beaucoup à l'intériorité du judaïsme, c'est normal, parce que Panama, c'est les mêmes mots que Penima, l'intérieur. Kolot Belevav Panama, c'est comme ça qu'ils chantent la tikva là-bas. Et donc, vous voyez ici le temple tel que vous le connaissez de l'époque du deuxième temple. Regardez, en bas, Ezrat Nashim. On est du côté, je le répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on est ici du côté est. C'est-à-dire, si on continue tout droit, là, on arrive au Harazeitim. Si on continue après Ezrat Nashim, on passe ici Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, le Mizbeach, l'autel, et ici ce binyan que je vous dessine qui est en bleu, c'est le Migdash, c'est-à-dire le bâtiment du temple, avec le Oulam, l'antichambre, le Echal, là où il y a la menorah à gauche, le pain de préposition à droite et le Mizbeach au milieu, et le Kodesh HaKodashim, si vous arrivez à lire sur votre ordinateur ici, ce que je vous montre avec les enceintes autour. Et ce qu'on voit en jaune, c'est la muraille qui entoure le Migdash. Tout ça, c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est là où vous avez la mosquée aujourd'hui qui est ici. C'est-à-dire là, ce que je suis en train de vous dessiner, c'est la mosquée qui est ici. Et bien entendu, on avait déjà vu tout ça, c'est ce qui est plus à l'est. C'est-à-dire que quand vous êtes au Kotel, c'est complètement à l'extrême. Le Kotel, il est par ici. C'est-à-dire, alors, ici, vous avez les deux portes de Hulda. Vous connaissez, hein, vous savez, c'est-à-dire que là, c'est le côté sud, celui qu'on voit quand on monte sur les escaliers à l'extérieur. Vous vous souvenez, quand on rentre par Davidson, on arrive et on voit les portes qui sont ici, qui sont fermées, bien entendu, condamnées, mais ce qu'on appelle les Shaharei Hulda. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être ce nom-là, ce Shaharei Hulda. Et ici, on a une esplanade énorme qui est, j'ai encore un tout petit peu rapetissé, j'espère que ce ne sera pas trop petit. Voilà. Là, on a tout le plan de l'esplanade qu'on appelle Arabaït. Vous voyez, je ne l'ai pas jusqu'au bout, c'est un peu coupé, mais en tout cas, ça, c'est le côté est, ça, c'est le côté ouest. Ici, c'est le côté Lama Aravi, et ça, c'est le côté sud. Là, comme je vous ai dit, où il y a les portes de Hulda, la région qu'on voit quand on est dans Shar Davidson. Sans doute que c'est celui-là qu'on voit. Et là, donc, vous avez le temple qui n'est pas centré dans le Arabaït, comme dit la Gemara. Il y a une énorme il y a un tout petit peu de place à l'ouest et à l'est, et il y a beaucoup de place au nord et beaucoup de place au sud, encore plus au sud qu'au nord, puisqu'au nord, on a 115 amas, vous voyez, c'est marqué ici, et au sud, 250 amas. 250 amas, ça fait 125 mètres, 130 mètres entre la muraille et entre le Migdash. Alors voilà. Alors maintenant, où se trouve Sha'ar HaMaim? Trois possibilités. Ça peut être une des portes de la ville de Jérusalem. Mais à ce moment-là, ça pose un problème parce qu'une rue, Rehov, qui serait en dehors de la muraille, pourquoi faire un rassemblement en dehors de Jérusalem? Donc, deuxième supposition, ça peut être une des portes du temple, du Harabaï, de l'esplanade du temple. Et donc, du coup, la rue qui serait dehors, comme par exemple aujourd'hui la région là où il y a l'esplanade du Kotel, ce serait Jérusalem. Alors, tout simplement pour ça, ce qu'il faut, c'est chercher, ouvrir les textes et se demander où se trouve le Sha'ar HaMaim. Et on va avoir une surprise. C'est ici, c'est que Sha'ar HaMaim, vous voyez maintenant, c'est une des trois portes
qui sont au sud du Beth Amikdash. Vous voyez, ici, on a vu en jaune, c'est pour ça que je l'ai montré tout à l'heure, c'est la muraille du Beth Amikdash. Ici, vous avez à droite le Kodesh HaKodashim et le Echal avec les Hazarot, c'est-à-dire les cours du temple. Et pour sortir du côté sud, il y a 3 portes, c'est comme ça que c'est marqué dans la Mishnah de Mida et dans plein d'autres sources, Shar Adelek ou Adalka, Shar Bechorot et Shar Hamaim. Vous me demanderez pourquoi est-ce que ça s'appelle Shar Hamaim? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est parce que les sources d'approvisionnement en eau du Beth Amikdash, ils sont dans le Gush Etzion. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a Brechot Shlomo là-bas. C'est-à-dire que les sources qui sont au sud de Jérusalem, avec ce qu'on appelle les Nigbot, c'est-à-dire l'aqueduc qui amenait l'eau qu'on a retrouvée et qui existe jusqu'à aujourd'hui, qu'on connaît en tout cas en grande partie dans le Gush Etzion et aussi à Armon HaNatziv, on peut le visiter. Elles amenaient l'eau du sud, donc il fallait bien que l'eau, elle rentre par le sud. Il y a d'autres explications aussi, mais en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle ça s'appelle Shar Hamaim. C'est par là que ça arrivait. Alors, si on rapetisse de nouveau un tout petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que où est-ce que ce grand rassemblement de Ezra et Néhémie a été fait? Il a été fait là où il y a aujourd'hui la mosquée d'El-Aqsa. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout ce coin-là, c'est quand on monte sur le temple, c'est le côté sud. Ici, vous avez la mosquée. C'est-à-dire, vous avez vu, c'est ici la mosquée. Et à l'époque, il n'y avait pas de mosquée. Et ce rassemblement a été fait ici, sur l'esplanade du temple. Alors, c'était ça le point qui était aussi important que je voulais vous montrer. On va pour ça, je vais vous montrer encore une autre photo que je vous ai déjà montrée une fois, mais ce n'est pas grave. On peut la revoir une deuxième fois. Vous avez ici la photo que j'ai prise moi de la région de Sha'ar Hamaim. Vous avez vu? C'est-à-dire que je ne savais pas quand j'ai pris cette photo que c'était comme ça. Et là, ce n'est pas Ezra et Néhémia et les Lévi'im, mais en tout cas, et quand on monte ici sur la gauche, quand on monte depuis la droite du Kotel, on arrive, on a derrière nous la mosquée d'El-Aqsa et on a devant nous directement l'endroit du Kodesh HaKodashim. Et ici, cette esplanade sur laquelle on se trouve, c'est l'endroit du Sha'ar Hamaim. Alors j'espère que grâce à ça, vous aurez une meilleure manière de vous imaginer ce qu'on est en train d'étudier. On va reprendre donc notre texte qu'on avait depuis le début et ça nous donne une réalité des choses. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce texte, et je dois dire, peut-être, les gens qui sont les plus étonnés, c'est ceux qui étudient. Comme disait Manitou, c'est ceux qui savaient qui étaient le plus étonnés au moment de la guerre de 67. Ce n'était pas ceux qui ne savaient pas. Alors, au niveau de l'étude, c'est toujours la même chose. À force de lire ces textes et de se tromper tellement, c'est-à-dire de penser que Sha'ar Hamaim, c'était dans Jérusalem et de découvrir qu'en fin de compte, on a ici le témoignage de ce rassemblement du Har Habayit, vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce que Ezra fait? Il fait une grande fila sur le Har Habayit. On ne parle pas de sacrifice, on parle de la dimension justement du Har Habayit. Et qu'est-ce qu'on fait sur le Har Habayit? On fait un rassemblement, comme Margalit a dit, comme les Hakel. Et on met en place une manière d'être juif. C'est ça qu'on va voir dans les textes de Chachamim ultérieurement, sur ce texte tanachique, parce qu'il y a des sources extraordinaires au niveau de la Mishnah et de la Gemara qui reprennent les textes qu'on a vus ici, c'est les autres que j'ai cités en jaune, et qui vont nous montrer qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là et quelle révolution Ezra et Néhémia ont fait à ce moment-là. Mais tout ça, ça fait partie d'une manière de prier qui était reprise du premier temple ou qui va être aussi instituée d'une manière un petit peu différente. C'est ça qu'on va voir. Certaines choses comme au premier temple, d'autres renouvellement du deuxième temple, mais en tout cas, on a ici le témoignage avec la prière qui est ici, comme avec Shlomo, on a le témoignage de la prière du temple, du Beth Amikdash, du Har Habayit, c'est-à-dire du deuxième temple. Alors vous avez compris pourquoi la nuance entre le mot Rechov, qui veut dire rue, ou Rechava est tellement importante. Parce que c'est parce que je lisais Rechov, une rue, que j'imaginais qu'on était dans une des rues de Jérusalem. Quand on dit Rechava, quand on dit que Rechov, ça veut dire la Rechava, alors on comprend, comme vous avez dit, qu'on est sur l'esplanade du temple, on est sur une grande place, on est sur une Rechava. D'ailleurs, le traducteur, pour une fois, en français, ne s'est pas trompé sur cette traduction, puisqu'il a dit une place. Et vous voyez qu'un mot peut changer toute une lecture des choses. Mais c'est-à-dire, alors, on va voir donc, pour terminer, en tout cas, au niveau de l'illustration des choses, je vous ai pris en photo donc cette reconstitution du deuxième temple, telle qu'elle est justement éditée ou par le Rav Makover ou par le Machon HaMikdash, que vous connaissez peut-être. Et ici, si vous le voyez bien, au niveau de de la luminosité, je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, vous pouvez le voir quand même.
là, on peut se représenter les choses de manière très claire. Où est le Kotel? Ici. Vous voyez ici? Là où il y a tout d'abord, l'esplanade du temple du Beit Sheni est magnifique. Elle est avec ce qu'on appelle ici un stayo. Stayo, c'est une colonnade. C'est pas la place Vendôme. Non, et c'est pas non plus, comment on appelle ça, là où il y a l'obélix au milieu? La Obélix. Concorde. Voilà, la Concorde Place de exactement. Concorde. Au lieu de mettre Obélix, on met le Beth Amikdash, c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on est complètement dans Astérix, Obélix et Assurance Tourix, etc. Donc, il y a le Beth Amikdash au milieu. Vous avez toute cette cour extérieure avec ses colonnes et à l'intérieur qui permet aussi pour les gens d'être à l'ombre, de se promener, de contempler, etc. Vous avez cette esplanade énorme parce qu'on ne voit pas, mais les gens sont tout petits. C'est-à-dire, on a ici une des choses justement qu'a dit ou Laurent Lévy ou le Rav Makover, c'est que c'est aujourd'hui de toutes les places, les esplanades religieuses dans le monde, c'est la plus grande du monde, c'est-à-dire beaucoup plus grande qu'à Rome, beaucoup plus grande qu'à la Mecque, etc., ou en Inde. On a aujourd'hui l'esplanade du Beth Amikdash qui a été construite par Hérode et la plus grande esplanade de prière du monde, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi? C'est plus grand Plus grand que la Mecque, ouais. C'est-à-dire, ouais, on est plus mec qu'eux et on a mieux réussi qu'eux. C'est-à-dire, ça c'est le truc, exactement. Et on l'a. C'est-à-dire qu'on l'a. Elle existe, elle n'est pas installée de cette manière. Il y a des arbres, il y a des ruines, il y a du balagan, il y a même des saletés. C'est-à-dire que les Arabes ont jeté des trucs là-bas, des pierres, des tracteurs, des tuyaux, mamache, le boucha sur l'esplanade du temple, surtout dans ce coin-là. Mais malgré tout, d'Afka, du côté de la mosquée d'El-Aqsa, il y a une très grande esplanade. C'est pas mal, c'est beau, c'est bien arrangé aussi. Et on peut donc, imaginez-vous que vous le voyez en photo, que vous montiez, que vous le voyez de loin quand on monte sur les hauteurs. Toute cette région, c'est la mosquée d'El-Aqsa ici, c'est la région de ce grand rassemblement de Ezra et Nehemia qui était au moment du début du deuxième temple devant le Sha'ar HaMaim. Alors vous voyez, vous reconnaissez ici les trois portes, Sha'ar HaMaim, Sha'ar HaBechorot et Sha'ar j'ai oublié ce que c'était le troisième, ces trois Sha'arim. Ici, bien entendu, vous le reconnaissez, c'est Ezrat Nashim. Ici, les cours de l'intérieur du temple, là, le temple lui-même. Et ici, vous avez une porte qui est peut-être celle de Sha'ar HaChamim, je pense que oui. Vous avez cette qui est condamnée, vous savez, c'est-à-dire ici, vous êtes dans la route qui va vers le Har HaZeitim, avec un pont que vous retrouvez ici, qui est un pont qui a été construit exprès pour passer directement du Beth Amikdash au Har HaZeitim pour pouvoir brûler la vache rousse, c'est-à-dire pour amener la vache rousse et les sangs de la vache rousse ensuite en retour. Donc il y avait un grand pont qui reliait le Beth Amikdash avec le mont des Oliviers. Alors voilà, donc vous imaginez Ezra et Nehemia sur cette migdal, sur cette estrade en bois qui se trouve ici et qui, dans cette renouvelle alliance, institue la prière telle qu'elle doit être et telle qu'elle était à l'époque du deuxième temple. Je vois qu'il est 19h05. Alors, je crois que exceptionnellement, pour ne pas commencer le sujet suivant, on va s'arrêter ici pour avoir une unité d'études. Aujourd'hui, c'était une étude tanachique et historique et géographique, on pourrait dire comme vous avez vu. Et la semaine prochaine, on approfondira ça, Bezrat Hashem. Je vais faire une remarque sur la semaine prochaine. On fera un approfondissement des choses, puisque nos sages nous ont interprété tous ces psukim, et je vais uniquement, et en même temps, introduire et terminer le cours d'aujourd'hui, introduire avec une remarque extrêmement importante. La remarque que je veux dire, et on l'étudiera dans les textes de la semaine prochaine, c'est que ce n'est pas par hasard si les patriarches, les trois références bibliques de la prière dans le Har HaBayit, c'est-à-dire parce que c'est des références claires du fait que le Har HaBayit c'est l'endroit de prière, les trois références, c'est les patriarches, c'est Salomon et c'est Ezra et Nehemia. Je vais expliquer pourquoi. Les patriarches sont ceux qui sont dans la relation, on pourrait dire, non rituelle avec Hachem, c'est-à-dire avant le don de la Torah. Au moment où la relation elle est directe, naturelle, c'est ceux qui expriment la manière d'être juif, comme aurait dit Manitou, naturellement, Beteva, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le Derech Eretz chez Kadma la Torah, la manière d'être juif qui précède, on pourrait dire, à la structuration de la relation vis-à-vis de Dieu qui devient obligatoire lorsqu'on s'adresse à un peuple entier. C'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à un peuple,
Un peuple, c'est un ensemble, donc il faut une structuration des choses. Mais auparavant, au niveau des patriarches, on a la relation naturelle entre Hachem et le peuple juif. Et donc, c'est eux qui nous racontent comment est-ce qu'on est en relation naturelle de prière avec Akadosh Baruch Hu quand on arrive Bamakom Hazeh, dans cet endroit qui est le temple. Le deuxième, c'est Shlomo HaMelech, qui, bien qu'il ait construit le temple avec tout le côté rituel, institutionnel, etc., le jour où il l'inaugure, contrairement par exemple dans la lecture de l'inauguration du Mishkan avec l'histoire de Nadav Avihu, etc., où ça a l'air beaucoup plus rituel, ça a l'air en tout cas, mais c'est pas sûr, il faut l'étudier, mais en tout cas, chez Shlomo HaMelech, la dimension essentielle qui est la dimension de prière, c'est parce que Shlomo a une vision extrêmement haute et extrêmement universelle, vous le savez, c'est-à-dire Shlomo HaMelech, c'est la Chokhma, et il veut faire une révolution, c'est-à-dire il veut faire un temple, qui est un temple dans lequel il y a toutes les dimensions, la présence de Dieu, les sacrifices, la avodat Hashem de manière réelle, mais en même temps, on voit qu'il y a une dimension, comme on l'a vu la semaine dernière, d'une vision extrêmement large. Et si on continue comme ça, on ne sera pas étonné de voir que Ezra et Nehemia vont donner une dimension, et c'est ça que les Chachamim, qu'on verra dans le cours suivant, ont retenu dans une lecture très précise des textes qu'on a étudiés aujourd'hui, c'est qu'ils ont retenu le fait que le premier temple est un temple avec une shrina révélée, et donc avec une relation qui est beaucoup plus dans un monde réel. C'est ça, j'explique ce que le Rav Kook explique là-dessus, alors que dans le deuxième temple, avec une disparition, on pourrait dire, d'une shrina qui est extrêmement terre à terre, on a une élévation de la conception religieuse qui va être beaucoup plus dans une conception spirituelle. On va y perdre au niveau du peuple juif, on va y gagner au niveau d'une diffusion universelle de l'idée de notre Dieu, du Dieu d'Israël. Ceci est dit en clair dans le livre de Malachi, qui est contemporain d'Ezra et Nehemia, qui dit Ki bechol makom muktar mukdash lishmi. Car dans chaque endroit du monde, on offre des offrandes de Aktara, de l'encens, et Mukdash, et on sanctifie pour mon nom. C'est un très grand étonnement. C'est-à-dire qu'il y a déjà au début du deuxième temple une diffusion du monothéisme hébraïque dans le monde entier, et le Rav Kook nous expliquera que c'est ce travail qui va se faire pendant 400 ans du deuxième temple qui va engendrer l'émergence du christianisme en fin de compte, qui est celui, le premier, qui va sentir que le message de la Torah, le jour où il s'élève à un niveau plus spirituel, trouve un langage commun aussi avec l'universel humain. Alors tout ça, ça commence avec Ezra et Nehemia. Et quand ça commence avec Ezra et Nehemia, on va donc comprendre que cette prière qu'on a étudiée aujourd'hui, je ne parle pas de la lecture de la Torah de Rosh Hashanah, mais cette prière de Cheshvan, qui va être un mois après dans cette rencontre, cette prière spéciale, dont on a cité la partie qu'on lit tous les matins, cette prière va être aussi une déclaration d'Ezra et Nehemia de dire le temple n'est pas seulement un endroit de culte comme certains voudraient l'entendre, mais c'est un endroit de relation verbale, de relation spirituelle avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la prière. Et c'est ça qu'on va lire quand on va étudier le commentaire des Chachamim sur ce texte qu'on a étudié aujourd'hui. Donc la suite au prochain numéro, on arrête au niveau des textes, donc voilà, on peut tous se regarder ensemble dans les yeux si vous voulez. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, comme ça on va laisser quelques minutes pour les questions comme d'habitude ou les remarques. Je voudrais rajouter une chose très importante, c'est que la semaine prochaine, mardi prochain à cette heure-ci, c'est le Yartzai de mon père Avim Zichrono Livracha, et donc je ne peux pas faire pour Johan la semaine prochaine, mardi à 3h. Alors j'ai demandé à Rivka la possibilité de faire un autre moment. Je crois que ce sera le dimanche, mais je ne sais pas. Ça veut dire que le judaïsme, c'est-à-dire l'identité d'Israël, c'est une identité qui descend jusqu'à la matérialité. Vous comprenez? Alors la matérialité, c'est un peuple réel qui est sur sa terre, une terre réelle sur laquelle il y a des peuples, des frontières sûres et reconnues, des mitzvot maasiot, ça c'est la seule dimension qu'on a gardée quand on était en galoute de cette réalité terrienne, c'était le fait que la traduction d'une grande spiritualité se fait dans des actes. Naaseh benishma, c'est-à-dire c'est appelle les mitzvot. Vous comprenez, contrairement justement à ce que le christianisme a cru qu'en renonçant à l'acte, on allait pouvoir se libérer pour s'élever en spiritualité, nous disons que toute spiritualité doit être depuis Ein Sof, l'infini, mais elle doit descendre dans toute cette, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Ishtal Shelut, c'est-à-dire cette descente jusqu'aux pieds, et quand on parle des pieds, jusqu'à la réalité. Et donc, j'ai donné plusieurs exemples.
une terre, une capitale, une ville sainte, un Beth Amikdash, un peuple, un Kohen Gadol, des mitzvot, etc. C'est ça cette descente. Et c'est donc pas par hasard que, in fine, le christianisme a renoncé à cette réalité d'en bas. Il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est parce qu'il a pu entendre, ou il a entendu dans le judaïsme, un judaïsme qui était moins attaché avec sa réalité et plus spirituel, plus haut. C'est comme ça que le Rav Kook explique les choses. Et le jour où il l'a entendu, nous, on a perdu notre relation, on pourrait dire, avec notre terre, et on a gagné cette possibilité d'avoir un langage commun avec les nations. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est ça qu'ils ont entendu dans la Torah, c'est ça qu'ils ont dit qui est marqué dans la Torah. On est toujours étonné de comprendre comment est-ce qu'eux voient cela dans la Torah. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Francis. Menachem, dans le texte que tu as présenté, à la prière, ils ont prié et ça a été défini comme une zéaka. La zéaka, c'est un moment de détresse. Pourquoi est-ce que c'est amené comme ça? Oui, tu as raison. C'est pas forcément. C'est-à-dire que zéaka, c'est vrai, c'est un cri. Et donc, c'est toujours une prière qui a une plus grande intensité émotionnelle et moins de paroles. Mais moi, personnellement, je ne le relie pas du tout avec la détresse des Juifs, mais c'est plutôt avec la prise de conscience de la difficulté religieuse dans laquelle ils étaient. Et que c'est une grande chose, incroyable. Et réfléchissez à la situation aujourd'hui. Comment est-ce que... voilà. Comment est-ce que... Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, comment est-ce que un roi, Néhémia, et un chef spirituel, le grand rabbin d'Israël, donc Ezra, comment est-ce qu'ils réussissent à amener le peuple à prendre conscience de ça? Vous comprenez? Mariage mixte, Shabbat, les avadim, c'est-à-dire exploitation économique, donc injustice sociale, pas justice sociale, injustice sociale. Comment tu arrives? Ils savaient très bien qu'on n'y arrive pas. Quand quelqu'un se lève, on le traite de fanatique et il se fait jeter de toutes les madrigotes du Harabaï. C'est-à-dire que cette attente, une capacité d'un leadership qui est capable d'éveiller, et c'était ça la Zahaka. C'est-à-dire d'après ma lecture du texte. Tania, oui. Quelqu'un d'autre veut encore poser une question? Oui, Francis. Francis, vous voulez dire quelque chose, vous croyez, non? Voilà, Non, on vous entend. Non, je n'avais rien à dire. Non, merci, Rav. Je n'avais rien à dire. Ah, bon, Yoëlla a des questions, là. Je crois qu'elle n'a pas de micro, Yoëlla. Ah, elle est obligée d'envoyer par le chat. Elle a envoyé par chat. Attends, je vais ouvrir le chat parce que je crois que c'est ça. Elle voulait plus d'informations sur Laurent Lévy et également, je ne sais pas, beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de lire ce qu'a Yoëlla. J'ai vu sur Arte un documentaire qui m'a passablement ébranlé, qui montrait en Syrie des fouilles dévoilant un temple en tout point semblable. Celui-ci, des renseignements en français sur l'appartement acheté pour en faire le troisième temple. Ah, c'est deux choses. Ce n'est pas un appartement, c'est un bâtiment, Blienara, Nachon, entier. C'est juste à gauche du Waldorf. Si vous connaissez le Waldorf, vous verrez le bâtiment à gauche. J'ai oublié. Ah, Bet Gesher, ça s'appelle Ouag Gesher. Bet Gesher. Ça, c'est pour la fin. Maintenant, pour le début, le fait d'être ébranlé. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire qu'en Syrie on a trouvé, mais ce n'est pas étonnant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la Gemara dans Maseret Souka nous dit que non, ce n'est pas dans Maseret Souka, c'est dans Maseret Zevachim, c'est un autre texte, Vachim, qui dit que sur l'île qui s'appelle Yeb en hébreu et en égyptien, et qui s'appelle Éléphantine en français, vous avez peut-être entendu parler de l'île d'Éléphantine qui se trouve dans un des deltas du Nil. Il y a une île, et sur cette île, les Juifs qui habitaient là-bas ont construit un temple qui était reproduction plus ou moins du temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, on nous dit aussi que je crois qu'Alexandrie, ils avaient un peu imité. Alors, le fait de reconstruire, je dirais que c'est à la limite, c'est un petit peu normal. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a tellement oublié quelle tête avait le temple, que quand à Paris, on voulait construire un temple, on faisait une église. C'est la victoire, vous connaissez. C'est-à-dire au niveau du modèle, pas au niveau de la prière, mais au niveau du style de construction, style 19e siècle. Mais imaginez-vous des gens qui vivaient à l'époque du temple et qui étaient en dehors d'Israël, ou qui vivaient immédiatement après,
ce n'est pas étonnant que s'il construit une synagogue, il a construit sur le modèle du temple. On verra la semaine prochaine des Hagab, c'est à propos de l'étude qu'on verra, cette difficulté qu'on a quand on est en exil ou quand le temple n'existe plus. Est-ce qu'on va faire comme s'il y avait le temple ou est-ce qu'on va au contraire se démarquer? Alors, la remarque de Yoéla est exacte et elle se dit mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le temple, il n'y a pas le temple. C'est-à-dire, donc on ne singe pas le temple. Mais on verra que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire, on verra que c'était des grandes hésitations, des grandes questions à l'époque de la destruction du temple. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Sinon, on s'arrête là. Au sujet de grâce. Merci beaucoup. De Vakasha, Besimcha Rabba. À bientôt. On peut déjà se dire Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Kol Tov à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom à tous. Kol Tov. Shalom le Kulam. Shalom. Erev Tov. Ah oui, Chodesh Tov, c'est le plus important. Chodesh Tov. Chodesh Tov. On a oublié de le C'est dire. pas encore. Chodesh Tammuz, on peut encore, maman, je vais vous cacher. Absolument. Chodesh Litrachut, qu'on voit dans le peuple juif, dans le monde entier, et pour chacun, une Litrachut. Vu qu'on en a pas mal besoin immédiat, des Litrachutiyot, Absolument. des bonnes choses pour sortir de là où on est, du confinement. C'est-à-dire, Tov, Amen. allez, à bientôt.